Lumière aujourd'hui sur l'humoriste et comédien Boudère, actuellement en tournée avec son one-man show Boudère is back à découvrir à la commanderie de Dole jeudi 9 février ainsi que le 30 avril à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba. Et bonne nouvelle, il sera de retour dans la région en 2024 au Zénith de Dijon, le 10 janvier 2024 plus précisément. Bref, Boudère is back et Boudère is sur Fréquence Plus ce matin. Bonjour Boudère. Bonjour à tous, salut à tous. Je suis très très content de venir dans la région. Et ça va être une première pour moi de jouer à Dole. Je n'ai jamais joué là-bas. Ah bah super, parce que justement je me demandais comment ça se fait que Boudère vient plusieurs fois dans notre région, à Dole le 9 février, à Chalon-sur-Saône en avril et puis à nouveau à Dijon en 2024. C'est parce que tu sais que chez nous en Bourgogne-Franche-Comté il y a de délicieuses spécialités culinaires à déguster? Entre autres. Bien sûr, ouais, mais c'est un public très chaleureux. Moi, j'ai la chance, et puis j'avais fait exprès aussi, d'écrire un spectacle qui est universel, qui est familial, qui parle à tout le monde, qui ne soit pas ni communautaire ni vulgaire. Et grâce à cette écriture et grâce à ce spectacle, je sillonne la France et je vais dans tous les endroits de la France. Je refuse aucune date. Depuis le début de cette aventure, là on est un peu sur la fin, on est en train de faire les zéniths et tout, mais au départ, ça fait 3 ans et demi que je tourne avec ce spectacle-là, et je vais de village en ville, en grande ville, et donc voilà, c'est un vrai bonheur de venir jouer, voir les gens. Quand le rideau s'ouvre, je vois que les gens sont très contents que je sois chez eux. Effectivement, on est ravis. J'ai quand même juste une petite question parce que dans le spectacle, tu dis que la société aujourd'hui, elle juge beaucoup sur le physique et je viens de m'apercevoir qu'on a le même âge tous les deux, qu'on est de la même année. Pourquoi toi, t'as moins de rides que moi et que tu parais plus jeune? Ah bah parce que je sais pas ça. Après je sais pas, mais moi j'ai une hygiène de vie qui fait que je bois pas, je fume pas, je suis un vieux pépé, il faut bien que je dorme mes 8 heures. Je suis très maison quand j'ai pas de spectacle, j'aime bien rester à la maison. Et voilà, je joue un peu de sport aussi, ça aide. Hein. Et oui, et je dis que je parle de ça, entre autres aussi dans mon spectacle, de cette société de beaux gosses dans laquelle on vit, justement pour dénoncer le harcèlement scolaire. Voilà comment je dénonce le harcèlement scolaire, en parlant de mon expérience à moi, des autodérisions que je fais. Je joue Cyrano sur scène avec un membre du public, justement, pour expliquer aux jeunes que voilà, on est tous pareils, qu'il n'y a pas de différence, on n'est pas différents, on est autrement. Et pourquoi avoir choisi comme décor du spectacle ta chambre d'enfant? Parce que tout part de là, tout part de ma chambre d'enfant. Mes rires, mes joies, mes peines, mes doutes, mes questions, mes réponses, les déboires de mon premier spectacle. Moi qui suis papa aujourd'hui, comment faire aussi dans cette chambre d'enfant qui ne m'appartient pas, qui appartient à mon fils aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu le point de départ. Et je voulais avoir un décor parce que je viens un peu du théâtre et je voulais pas que le public me voit à nu, quoi. Moi j'aime bien quand le rideau s'ouvre, que le public soit émerveillé sur ma chambre, sur les posters qu'il y a, sur les poupées qu'on peut trouver, les nounours, les peluches. Parce que je trouve que c'est une bulle, c'est un monde, et c'est le monde de Boudère. Voilà. Alors justement, imaginons Boudère enfant, dans cette chambre, et toi tu débarques adulte. Quels conseils tu donnerais au petit garçon? Quelles leçons as-tu apprises dans ta carrière et que tu voudrais partager avec lui? C'est de lui dire de continuer, de jamais rien lâcher, que la vie est faite d'obstacles, et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Et toujours les franchir avec positivité, de toujours, dans le truc pas bien, trouver le truc bien, en tirer la bonne leçon. Et cette chambre d'enfant, on l'a compris, elle va se prêter au jeu des confidences, qui permet de raconter d'ailleurs, de te raconter avec de l'autodérision. On adore dans ton spectacle l'histoire du téléphone et de la reconnaissance faciale. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, je dis qu'on vit dans un monde où tout est attribué au physique. C'est que même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug. Donc voilà, je raconte un peu tout ça avec beaucoup d'humour, parce que depuis que je suis petit, moi, ça a été mon arme de destruction massive, ça a été l'humour. Et j'étais toujours le mec à ne pas vanner, parce que derrière, je pouvais en faire 1000 des vannes. Donc voilà, j'étais un peu l'ami de tout le monde dans la cour, le mec qui fait rire. Donc voilà. Et je sais que moi, j'ai jamais subi de harcèlement ni de moquerie sur mon physique parce que justement, j'avais cette répartie. Mais je pense à tous ces gamins, tous ces jeunes qui n'ont pas cette répartie et qui, pour eux, l'école devient un endroit de torture. Et j'essaie
de faire rire dans mon spectacle avec des messages en expliquant que vivre ensemble, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Et de l'humour à l'émotion, il n'y a qu'un pas. La preuve avec le film Le Grand Cirque que tu réalises avec Gaël Falzerana qui arrive en salle le 15 février. Un hommage aux clowns qui interviennent dans les hôpitaux. C'est quoi le pitch du film ? Le pitch, c'est l'histoire de Momo, un comique un peu en herbe, en manque de rire, en manque de succès, en manque de rôle aussi, parce que bon, il fait on le voit au début du film faire des castings, mais ça marche pas. Un jour, le destin l'emmène à l'hôpital et il découvre un clown qui fait rire les enfants. Et il se dit que peut-être ma vie, elle est là. Et donc, il est abordé par son mentor, qui est Michel, le président des associations des clowns dans les hôpitaux, qui le prend en main et qui lui apprend le métier de clown dans les hôpitaux. Et il y trouve son bonheur. Après, il se passe plein de choses, je ne peux pas vous spoiler le film. Et pour qui ne connaît pas ton histoire personnelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet te tient particulièrement à cœur ? Parce que moi, je suis un enfant qui vient des hôpitaux aussi. Je suis arrivé en France tout bébé à l'âge de 4 mois pour me soigner ici. Donc, je suis dans le 118, je suis arrivé tout bébé ici en France. Je me suis soigné pendant 7 ans, j'ai été hospitalisé. Enfin, en faisant des allers-retours. Hein. J'étais pas 7 ans à l'hôpital, mais en faisant des allers-retours. Et pendant ces années d'hospitalisation, j'ai rencontré ces clowns qui m'ont fait rire, qui ont fait rire mes parents. Ensuite, plus tard, quand je suis devenu Boudère comédien, j'allais voir... je continue à aller voir les copains dans les hôpitaux, les petits-enfants dans les hôpitaux, et j'ai recroisé ces clowns-là. Et je me suis dit, si un jour je fais un film, ce serait pour leur rendre hommage, ce serait sur eux et sur le corps médical, sur toutes ces infirmières, ces infirmiers, ces docteurs qui ont la patience, qui ont aussi la conscience professionnelle et qui font que nos séjours dans les hôpitaux se passent bien. Alors le Grand Cirque, c'est en salle le 15 février. Boudère chez nous à Dole, c'est jeudi 9 février. Et juste avant de se quitter, j'aurais voulu te proposer une petite question à choix multiples. On a dû déjà te la poser certainement, mais... Ah, attendez, le 9 en plus. Je fais mon avant-première du film à Besançon à 14h. Le 9 février ? Le 9 février, c'est les vacances. Mais c'est parfait, alors on le note. Voilà. Et puis bien sûr, de retour le 30 avril à Châlons aussi chez nous. Des Zéniths de Dijon le 10 janvier 2024, c'est plus loin. Mais le 9 février, on note Besançon et Dole, c'est parfait. Et Boudère, si tu permets, une petite question à choix multiples. Pourquoi tu as choisi Boudère pour nom de scène ? Est-ce que c'est parce que tu as toujours eu un côté boudeur ? Est-ce que parce que petit, tu adorais les boudoirs des gâteaux que tu appelais des boudères ? Ou est-ce que parce que Boudère, en verlan, ça fait d'herbou et que ça veut rien dire en fait ? Mais alors pourquoi tu t'appelles Boudère ? Boudère par rapport au footballeur Aziz Boudère-Bala, qui est un international marocain. Moi, je suis d'origine marocaine. Et c'était un joueur que j'appréciais, dont j'étais fan. Et donc, quand j'étais petit, je voulais écrire son nom sur mon t-shirt, mais c'était trop long. Et j'ai pu écrire que Boudère. Et les grands du quartier m'ont surnommé comme ça. J'avais 6 ans. Et je jouais dans le quartier. Et comme j'adore le foot, on m'a surnommé Boudère. Merci infiniment pour l'anecdote. Et merci pour ces minutes accordées. Belle tournée, Boudère. Et on sera là le 9 février. Venez nombreux.